Alors déjà, il faut savoir que les effectifs qui travaillent dans une brigade de gendarmerie, ils sont primo-intervenants sur les appels 17 lorsqu'ils ont le rôle de premier à marcher. Les interventions peuvent également être déclenchées suite à des appels plantons. Il y a des gens qui appellent directement à la brigade pour signaler qu'il y a un accident ou un incendie par exemple. Donc il arrive que les interventions soient déclenchées suite à des appels 17 ou des appels directement à la brigade. Les personnels qui sont affectés en brigade de gendarmerie départementale, c'est tout grade. Ça peut être de gendarme adjoint à major, voire même des officiers. Bon, après, quand c'est des officiers, ils vont diriger la brigade. Vous pouvez avoir différents types de missions, comme je vous l'ai dit, tout ce qui est mission suite à des interventions, donc appel 17 ou appel à la brigade, mais également les missions à la brigade, tout ce qui est planton et rédaction de procédure. Vous pouvez également avoir d'autres missions à l'extérieur, comme tout ce qui est patrouille en prévention de proximité, des missions de police route, et également parfois des opérations spéciales. Les horaires en résumé, c'est à peu près 8 heures de travail par jour. Souvent c'est 8h midi, 14h, 18h. Bien évidemment les horaires varient, parfois il peut y avoir des patrouilles de nuit, parfois ça peut être 9h, 13h, 15h, 19h. Ça dépend des jours, mais en règle générale c'est 8 heures par jour. Après bien évidemment quand il y a des astreintes sur 24 heures, ce qu'on appelle donc des PAM, premier à marcher, et bien du coup vous pouvez être appelé n'importe quand sur 24 heures. Sachez en tout cas que ces astreintes expliquent le fait que les gendarmes aient un logement de fonction. Enfin c'est plutôt un logement concédé par nécessité absolue de service, comme le veut la formule, et vous verrez que ça a une grosse différence avec ce qu'on pourrait appeler un logement de fonction. Là, c'est plutôt un logement d'astreinte. La brigade, elle peut avoir différents noms, on l'appelle principalement la brigade ou l'ABT, notamment quand c'est une brigade territoriale autonome, on va souvent dire l'ABT ou la brigade, ça dépend. Comme je vous l'ai dit, on a différents types de brigades, les brigades territoriales autonomes, les brigades territoriales et les brigades de proximité, ainsi que les communautés de brigades. Les missions, ça va être tout ce qui est appel 17, également de la patrouille, le contrôle de transport en commun, également tout ce qui est contrôle d'initiative, de la police route, du contrôle d'identité. On parlera également du rôle essentiel du planton. Et bien évidemment, il y a également toute une partie procédurale, toute une partie rédaction de procédure au bureau.